je me cache derrière l'ombre. Hello, hello, je la fais très courte. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu chelou. J'ai essayé d'envoyer la vidéo de la semaine dernière sur le Montpellier cœur de ville en lumière parce que j'avais pas le temps ni le courage de la monter. J'ai envoyé un short tout à l'heure qui a fait 0 vue, alors je change mon fusil d'épaule. Je l'enverrai jamais. Il y a tellement de vidéos qui sont jamais parties. Juste, je vous explique, je vais très vite vous monter l'autre côté et vous expliquer le montage qui va suivre. Là, je suis toujours à la rue, je déménage de mon ancien appartement au nouveau et mon ancien bailleur m'a pas coupé les vivres mais m'a démagnétisé mon passe qui me permet de rentrer. Du coup, là, je suis simplement en train d'attendre que ce soit une heure raisonnable pour ne pas déranger ma gentille voisine préférée qui m'ouvrirait la porte pour que je continue le là. Du coup, en venant ici pour justement attendre et faire coucou au soleil, je suis passée là derrière moi, c'est toujours Paya de Mosson, hein, nous sommes à Montpellier, toujours ça ne change pas. Je suis passée devant les jardins ouvriers qui sont là, je suis dans le parc de Malbosc, et je suis passée devant mon camarade qui, je ne suis pas la seule à récupérer, hein, heureusement d'ailleurs, qui a récupéré un bout que j'ai ramassé. Je viens d'envoyer ça en short, mais c'est pour expliquer. Du coup, ce sera un montage parce que c'est vraiment trop drôle et je l'ai filmé dans ce sens. Qui a récupéré un truc que j'ai jeté parce que voilà, c'était pas de la peinture, c'était 3 vieilles affiches qui ont 40 ans. Pour colmater, voilà, tout le monde fait avec pour combler un bout pour faire un linteau, voilà, sur une porte, ça serait un linteau, enfin, pour boucher un petit peu de l'air. Donc je suis passée, je suis tombée sur un truc que j'ai jeté il y a 15 jours et je trouve ça trop drôle. Donc coucou, je vous montre en face 3 secondes, c'est juste parce que j'aime bien le recto verso, mon camarade, et suivra une vidéo que j'ai filmée hier après avoir fait les peintures. C'est carrément du live, hein. Oh, un petit oiseau qui me nargue là, mais non, coucou. Je vous ai vu les petits oiseaux, mais non, d'accord. Voilà, c'est tout. Donc hier, après avoir filmé dans le vieux bidule là, après avoir filmé quelques tableaux, eh ben, j'ai filmé presque dans l'action, si on peut dire, le démoulage de ce que j'avais peint et bombé dans la matinée. J'y parle un peu de mes sculptures. Enfin, elle est très live, elle est un peu... mais voilà, ça sera ça le montage, parce que de toute façon, pareil, le temps des déménageurs arrive avec le stress de la porte qui m'empêche de rentrer, faire ce que j'ai à faire. Ça fait beaucoup, beaucoup de stress. La fête des Lumières, bon, ben, j'aurais dû la poster dimanche dernier. Ça aurait été cohérent, puisque je l'avais filmé samedi dernier. Maintenant, on est à 8 jours près. Voilà, peut-être un jour, parce que c'est sympa quand même. Il y avait les petits qui faisaient du breakdance devant l'opéra. Et voilà, je voulais pouvoir la monter, dire quelque chose de calme, et je suis vraiment en live. Puis il y a de la musique, ça voulait dire, j'envisageais qu'il fallait baisser le son plusieurs fois avant de ne pas être coincé par les histoires de droits d'auteur, que pour moi c'est même absurde. Donc peut-être elle part jamais. Ou à Noël, ça m'arrive de lancer des calices. Je suis souvent en accord avec la météo et la saison, mais comme hein, c'est le live intégral. Donc là, je viens de faire très très long pour faire coucou. Désolée. Mais voilà. Ici, Gustave Klimt. C'est dingo, c'est dingo. Et Pilar. À la prochaine. Recto verso, on a dit. Rien d'exceptionnel. Soyez juste là. Et j'aime bien mon recto verso. Si je tourne un peu, j'atterrirai jusqu'à la tour d'Assas qui va être détruite aussi comme mon immeuble, mais je voudrais le faire proprement. Et après j'y vais. Hein, après, il sera presque 10 heures. Je pense que ce sera une heure raisonnable pour que mamie chelou fasse son embêteuse. Voilà, la tour d'Assas. Nous sommes toujours à Mosson, qui se trouve juste en face du stade de la Mosson.
C'est drôle, c'est très drôle. Et en plus, c'est mon camarade, c'est le vieux monsieur que je fréquente des fois. C'est quelque chose que j'ai jeté puisque je déménage. Ça a été récupéré pour fermer à cet endroit-là. Et j'étudie l'art à la fac. Du coup, vous avez en bas Gustave Klimt. Ça va être les expressionnistes, les trois, mais c'est un des premiers collages que j'ai fait. Je suis tombée amoureuse de la peinture moderne. Et ben, oui, j'avais mis. Bref, c'est moi qui ai jeté cette chose à peu près l'âge de ma fille aînée, à peu près 40 ans. C'est une collection qui sortait régulièrement avec un petit livret et quelques affiches de ce genre. Ça a été mes premiers posters. Et j'en dis pas plus. Et dingo! Et en rentrant quand même, le froid tape. Le froid est tombé. Regardez-moi ce chat. Parmi les chats errants du coin qui s'est mis au soleil. Les jardins ouvriers sont là. Moi je viens de là. Et ma destination est dans mon dos. Mais je rallonge. Il y a déjà plein de chats errants ou pas que j'ai repérés, déjà filmés à ma nouvelle piole, mais ça attendra. Devant chez moi, il y a déjà 2 gros matous qui se roulent dans les nouvelles plantations. Et quand je pense aux aurores, je pense que lui doit être errant. Le chat que je croise à 4 heures du mat, lui, je pense qu'il passe la nuit dehors, mais... Enfin voilà, 3 ou 4 individus déjà repérés par là-bas. Et lui, il prend le soleil parce qu'il fait froid. Je vais par là. Là, c'est toujours la tame. Ça ne change pas. La peinture, chapitre 2, et puis sur la terrasse, du coup, un petit bout des sculptures anciennes, mais qui persistent. Alors, ma première envie d'œuvre globale, d'ailleurs, carrément, pour mes 40 ans, il est sorti un cimetière marin, parce que ça englobe tout, mais je vous la fais courte. Depuis plus de 10 ans, je peins, surtout parce que la sculpture, voilà, je l'ai déjà dit, c'est vraiment plus de boulot, de temps et de place. Du coup, la peinture, c'est déjà un peu de la sculpture. Je peins évidemment, comme je l'ai abordé dans l'épisode précédent, comme j'étudie le feng shui et tout, je trace des ronds, enfin bref, j'étudie la symbolique de beaucoup de choses. Et donc depuis 10 ans, les 10 ans qui ont suivi, les 10 ans de la sculpture marine plutôt, j'ai étudié la symbolique de la forme ronde et de la forme carrée. Tout ça pour dire, j'ai encore fait le long, que la marine, à part garder quelques coquillages, j'ai réussi à peu près tout jeter, sinon je vous dis pas, mais le moindre bout de bois, même, et je vous parle même pas du moindre bout de bois recourbé qui fait déjà une coque de bateau. Bref, mais il y a des choses qui persistent que j'aurais du mal à jeter, je le sais. Par exemple, il y a 2 petites étagères en forme de bateau que j'avais l'intention de jeter parce que dans mon nouvel appartement tout petit, voilà. Mais selon la fonction de ce que devait être mon cimetière marin, on dirait que celui-là, il s'obstine. Le fait même qu'il ait été pris au piège signifie que, je sais pas, il va peut-être rester. Mes enfants vont pas aimer, mais voilà. Je pourrais vous montrer même une photo de mon fils. Ah, je vais essayer de vous montrer. Je vais rallonger avec une photo de mon fils pris au filet, version. Enfin voilà. Je ne veux pas faire long, mais le cimetière marin, il était supposé
Je vous le fais le plus court possible, mais c'est supposé être dehors, donc soumis aux intempéries qui continuent à le ravager. C'est un cimetière marin. Hein. Et tout va avec un cimetière marin, mais c'est pas ça que je voulais rajouter. Bon. Et bon, bref, il y a des choses. Oui, et donc, par exemple, même à la maison, le fonctionnement des bateaux et des trucs, ouais, les filets, les trucs qui s'assemblaient, qui se collaient, ça avait du signifiant, etc. Donc là, j'ai un filet de pêche que c'est pareil. Hein. Je sais qu'il part pas à la poubelle. Mais bon, on a fait long sur les sculptures, c'était pas l'objet. Je vous montrais que j'ai peint ce matin, que j'ai peint hier. J'ai fait un fond blanc et puis après j'ai vu si les bombes étaient encore en état pour bomber ce pot qui ira sur la terrasse. Je garde juste quelques gros pots sur la terrasse. Et là, je fais pause, je fais quoi? Mes enfants pourraient m'engueuler, mais ils auraient raison ou tort, je sais pas. Parce que, vu le chantier que j'ai là c'est du linge qui sert à faire des saletés avant de jeter. Hein. C'est du chantier, de toute façon, chez moi. Hein. Premièrement, il faut bien que je m'amuse un peu de temps en temps, sinon je n'aurais pas faire le courage de faire ce que je suis en train de faire. Et deuxièmement, il vaut mieux que je peigne, que j'aille au bout de certaines choses, voire pour faire du sur-mesure, il ne faut pas que je jette tous les bouts de bois là-bas. Et ben, il vaut mieux que je finisse le chantier ici, que ici, de toute façon, je quitte un appartement zombie, au lieu d'envisager tout de suite en arrivant là-bas de faire de la poussière et du bruit dans mon tout mignon et tout nouvel appartement. Donc ça a du sens. Je ne dois pas jeter tous les bouts de bois, je l'ai dit. Et pareil, je voulais rajouter quelque chose, mais comme j'improvise, tant pis, peut-être que ça revient par la suite. Donc. J'ai peint lui, j'ai fermé, mais sur ma migraine, ça n'a pas aidé parce qu'il y a encore un peu des odeurs. Et je vais démouler. En même temps, on fait un tour de ce qui reste sur la terrasse. Il ne reste pas grand-chose, mais quand même. Hein. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais rajouter. Oh merde, je l'ai perdu. Non, pardon pour les gros mots. J'ai perdu. Zut, mamie. Si j'ai retrouvé, en même temps, je comprends pourquoi ça s'efface. J'avais cessé de faire, d'abord parce que mamie, fatigue, ménopause et compagnie, ne faisait plus rien. Et puis l'appartement était plein. Donc il était complètement buggé. Qu'est-ce que tu veux faire quand il n'y a plus de place? Du coup, malheureusement, pour certains, heureusement pour moi, hein, parce que je préfère être en vie que... Les vidéos devaient remplacer. Les vidéos remplacent bien, mais c'est vrai que de devoir déménager le tout, trier, dispatcher, faire de la place, plus je récupère de la place et plus je récupère l'envie de bricoler, de peindre. Bref, allez, démouler. Vers la fin, idéalement, je vous aurais fait un vrai moulage et démoulage de mes tableaux après bombage, mais je pense vraiment pas que j'aurai ni le temps ni la disponibilité de faire ça. On sera au feu jusqu'à la dernière minute. Pas simple, hein. Je disais, même mes enfants pousseraient des cris. Mais je me disais en bas, idéalement je l'aurais fait, mais rien que pour l'odeur, je ne le ferais pas. Mais dans le nouvel appartement, je ne pourrais pas. Donc, peut-être un jour, mais vous le décrire. Comme je peins sur des ronds et des carrés en bois, et je vous passe des autres détails, il y a des fois, je fais une espèce de pyramide étrusque, non, qu'est-ce que je raconte? Maya, aztèque, oh là là, mamie. Du plus grand au plus petit, évidemment, je les empile et je les bombe en rouge. Ça veut dire que ça fait une espèce de cadre. Et c'est visuel, mais c'est surtout le démoulage qui est fascinant parce que mes tableaux subissent toutes sortes de transformations que j'aborde pas là, parce que déjà, elle est très white celle-là. Mais simplement d'avoir fait un cadre au moment où je les enlève un par un pour les faire sécher, le cadre rouge fait que parfois, juste le tableau, il est devenu superbe. Pas tous, ça dépend. Et puis mes tableaux se transforment d'une fois sur l'autre puisque j'utilise la ponceuse, mais j'explique pas plus. Mais c'est très visuel, donc je sais pas, j'aurais probablement plus jamais la possibilité de faire ça, mais ma vie ne s'arrête pas. Hein. Je croyais qu'elle s'arrêtait là, mais c'est pas vrai, donc on verra bien. Ah, je vais... Oui, il restait de la terre dans le pot. Donc, en profiter justement pour les séparer, puisque justement, ayant pris un de mes tableaux, plus ou moins carré, j'en ai profité parce que ça fait partie du processus de couche.
Ah, il me voilà bien coincé. Si je recule, je fais tomber la caméra. Ah, est-ce qu'on va y arriver? Et il va rester de la terre dans le pot. Hop, voilà. Et sinon, ben, le fait d'avoir bombé vaguement mon pot a fait avancer cette chose. Voilà, un peu. C'est pas du tout ça, mais le principe du moulage de. Hein, mamie est fatiguée, elle fait du surplace là. Ben voilà. Lui est sorti avec un cercle. Mais voilà. C'est plus le processus de création là que vraiment les tableaux. Mais la vidéo d'avant, on en a vu pas mal. Et là, ben, c'est pas un tableau, c'est qu'est-ce que ça donne en partie normale. Voyons. Ça va, hein? Que vous en dites? Ça le fait, je crois. Et le fils, c'est gag, mais disons que ça fait longtemps que je suis ma misarbie. La sculpture marine était sortie l'année où j'ai fabriqué cet engin pour des raisons proches de notre famille qu'il vaut mieux pas que je raconte. C'était donc il y a 19 ans et comment dire, quand mon fils est né, mon petit dernier, je viens de me blesser là. La maison s'était déjà transformée en atelier. Je ne l'ai pas retransformée en nurserie parce que j'avais un pitchou, même si je l'aime beaucoup. Et voilà, ces gags sur ce qu'était mon lit et sur un des murs peints que je vous montrerai peut-être à la fin. Quelqu'un m'avait offert ce pyjama marine. Alors du coup, un filet et un bateau et un coquillage qui traînait par là. J'ai fait le gag. Une photo un peu absurde. En photo, je commençais j'ai attrapé un bébé dans mes filets. Pas plus, j'ai déjà fait long et je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je verrai au démoulage, mais à suivre.